Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anne-Sophie de Self-Care et Créativité avec Anne-Sophie Cress et je vais vous présenter des idées de collage en journal créatif. Alors le journal créatif tel qu'il est proposé par Anne-Marie Jobin, c'est-à-dire un journal intime avec de la créativité dedans, dessin, écriture, collage, peinture, et ce n'est pas un art journal, journal d'artiste ou scrapbooking, c'est-à-dire pas quelque chose qui va être forcément esthétique, vous le verrez dans les pages que je vous propose, mais plutôt quelque chose pour se détendre, pour du plaisir créatif et quelque chose pour de l'introspection, aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi et puis aussi initier des changements pour sa vie concrète, sa vie réelle. Donc il y a ces deux aspects de plaisir créatif et d'introspection qui parfois sont séparés et souvent en fait sont mélangés, vous le verrez dans les pages que je vous montre. Et d'abord pour le matériel de collage, ça peut être tout simple. Ciseaux, colle en bâton ou colle liquide. Moi j'aime bien utiliser parfois quand j'ai le temps de la colle liquide, c'est de la colle blanche ou bien du liant qu'on peut utiliser avec un pinceau. J'aime bien les mettre dans des pots. Pour le papier, vous pouvez utiliser tout simplement des brochures, des prospectus, des magazines, des choses que vous trouvez, qu'on vous donne ou que vous avez acheté et que vous n'utilisez plus. Il y a des magazines comme Flo où on trouve toujours des belles images, des beaux mots, de l'inspiration. Et ça peut aussi être des livres que vous trouvez en boîte à livres. Ça c'est une image qui est tirée d'un livre par exemple. Ou bien des anciennes créations sur papier, si vous en faites. Des papiers cadeaux, des papiers de soie, colorés ou non, des papiers recyclés. Il y a une infinité de possibilités pour le matériel. Et sans plus tarder, je vais vous montrer des exemples de pages. Le plus simple, c'est de prendre une seule image et puis de l'explorer par association d'idées en écrivant autour. C'est comme une façon de faire un brainstorming avec l'aide d'une image. On ne part pas forcément que d'un mot ou d'une idée ou d'un concept. Là, par exemple, je voulais explorer le thème « Ma créativité ». Je prends la première image qui me touche par rapport à ce thème, je la colle, je viens mettre des mots autour, des expressions, et après je peux aller plus loin si j'ai envie. J'ai choisi cette image parce que, cette image me parle de ma créativité parce que, on peut explorer un petit peu le thème. On peut aussi utiliser une image qui nous parle, la prolonger avec du dessin, de l'écriture, avec deux amorces d'écriture tout simples. Cette image me fait du bien parce que, si cette image pouvait parler, elle me dirait, on vient faire parler le collage. Pourquoi on utilise le collage en journal créatif? Parce qu'en fait, c'est une façon d'aller chercher au-delà de notre mental 100% analytique, rationnel. Et par le détour des images, souvent, on a des pistes qui s'ouvrent, des possibilités. Ça apporte une forme de richesse à notre réflexion. Le journal intime créatif, dans ce cas-là, il est vraiment utile parce que on peut parfois tourner en rond dans son écriture et l'image, elle vient casser ça quand on tourne en rond. C'est deux possibilités que je vous montre là maintenant. Une image qui fait du bien et qu'on prolonge. Et puis celle-ci que je vais vous montrer après, qui est vraiment toute simple. Prendre une image, la prolonger aussi, écrire quelques phrases sur ce que ça évoque en écriture spontanée et terminer par un titre en fait ou un résumé. Donc ces deux possibilités, elles sont issues d'un livre que j'ai proposé il y a 1 an et qui était l'idée de faire une pause carnet rapide par jour, pause carnet le temps d'un café, 31 pages de journal créatif pour tous les jours. On retrouve la première, celle-ci, elle s'appelle Une image pour démarrer la page, il y a une petite vidéo en QR code. Et puis la première que je vous ai montrée juste avant, une image qui fait du bien, qu'on prolonge, etc. Une autre possibilité, c'est d'utiliser plusieurs images pour explorer un thème. Là, je pense que c'était le thème de la joie. Donc on peut coller quelques images sans faire de composition avant, et puis venir explorer par l'écriture ensuite. Ça, c'est aussi un collage tout simple, peut-être très spontané et intuitif. Donc là, les images sont déchirées, on peut les découper ou les déchirer, les mots aussi. On peut le faire sur des grands formats, mais aussi sur des carnets en petit format comme ici. Et ensuite, on explore en face, sur la page d'en face, par l'écriture. Je vous montre d'autres possibilités de collage rapide. Quelques images, voilà, il y a 4 images, un mot. Et puis, on fait parler le collage en impératif doux, j'appelle ça. Qu'est-ce que le collage peut me dire? On peut le faire aussi avec une bulle de parole. Et en utilisant seulement un morceau du collage, là c'est un petit oiseau qui parle, mais pareil, il y a quelques images, une expression.
extrêmement simple. Ces collages intuitifs tout simples, j'en parle dans le livre Pause créative, écrire, coller, dessiner et peindre pour retrouver le calme en soi avec le journal créatif. Il y a des exemples en vidéo avec une version courte, une version longue, aussi par QR code et tout un descriptif. Donc vous avez des amorces d'écriture pour explorer les collages. Dans ce collage, il y a ce collage m'invite à, si ce collage avait un message pour moi, qu'est-ce qu'il me dirait de bienveillant. Donc il y a des idées pour explorer un collage bien-être, ça s'appelle collage bien-être. Je vais vous montrer d'autres possibilités de collage qui partent plutôt du plaisir des textures et des papiers, avec une page que j'appelle une cape de douceur ou une couverture de douceur. On dessine un grand triangle en fait, qui est une sorte de manteau ou une cape dans laquelle on a envie de s'envelopper. Et on peut venir explorer des thèmes. Là, c'est le thème de la douceur. On commence par le collage et puis le collage nous donne des indices sur ce qui nous fait du bien. D'autres possibilités aussi un peu plus introspectives, ça va être utiliser le collage en journal créatif de façon intentionnelle et thématique. On vient poser une question avant de faire le collage. Par exemple, dans quelle énergie aborder la semaine qui vient? On colle quelques images, on ajoute un petit mot ou une expression qu'on trouve dans un magazine. Et ensuite, on explore la réponse à cette question en se basant sur le collage. Et ça peut être de nouveau une bulle de parole, le collage qui s'adresse à nous. Ça, c'est un exemple qui se trouve dans mon programme en ligne qui s'appelle La Malle au trésor de Journal Créatif. Je mettrai tous les liens des livres et des programmes dans le descriptif de la vidéo. Une autre possibilité d'explorer le collage et les images de façon intentionnelle, c'est d'utiliser le collage avec des images en 3 colonnes. On peut explorer une situation actuelle avec une image et des associations d'idées, la situation désirée avec une image et des associations d'idées, et le chemin pour aller de la situation actuelle à la situation désirée avec une dernière image. Je vais vous montrer sur une page où c'est un petit peu plus lisible le point de départ ou la situation actuelle, la situation désirée et le chemin ou l'attitude à avoir pour passer de l'un à l'autre. Là, c'était un bilan sur un semestre passé, un semestre à venir. On peut aussi le faire comme des points d'étape, ce genre de page. Voilà pour les images en 3 colonnes. Ça, je trouve que ça peut vraiment être un plus d'utiliser les images par rapport aux mots simples. Je vous montre aussi d'autres façons d'explorer le collage en journal créatif, toujours d'une façon qui n'est pas forcément esthétique, mais plus une exploration de soi-même et de ses envies, de ses besoins, des actions qu'on a à poser dans sa vie concrète. Donc les 3 propositions que je vais vous montrer pour conclure, elles sont issues de mon programme qui s'appelle Femme artiste et journal créatif. Ce sont 8 ateliers guidés en temps réel autour de femmes artistes inspirantes. Donc là, c'est autour de femmes impressionnistes. On ne voit pas trop le rapport quand on voit l'image, mais il y a un lien, en tout cas très subjectif, que j'ai trouvé. Et on explore des images comme autant de fenêtres d'inspiration. Qu'est-ce qui m'inspire? Ça peut être des mots, ça peut être des images, et puis on va venir rassembler tout ça dans des choses qu'on peut mettre en œuvre dans sa vie concrète. Ça, c'est une proposition autour du thème d'un arbre à rêve. C'est inspiré de Yoko Ono. Et là, on crée ses propres languettes qu'on vient coller, scotcher dans un arbre à rêve. On vient écrire, dessiner, symboliser. Donc, c'est un processus en plusieurs étapes. Et enfin, une autre proposition parmi les 8 propositions de ce programme, c'est autour de la peintre Suzanne Valadon. On s'inspire d'une de ses peintures et on vient l'explorer plutôt en collage. Donc l'idée, c'est pas de faire une belle peinture ou un beau collage, c'est de venir explorer ensuite. Tiens, j'ai utilisé ça, pourquoi? Quelles sont mes associations d'idées? Qu'est-ce que ça me dit de mon monde intérieur, de qui je suis quand personne ne regarde, parce que ça c'est le thème de cet atelier, et on l'explore ensuite par l'écriture. Voilà pour ces propositions de journal créatif autour du thème du collage. J'espère que ça vous donne des idées, des envies. Si vous avez envie d'explorer l'une ou l'autre de ces propositions, je vous invite à le noter en commentaire. Moi je serais ravie de savoir
ce qui vous a inspiré, ce que vous allez faire concrètement dans vos carnets. Et puis je termine en vous disant, parce que je revois cette page autour de la créativité, la toute première que je vous ai montrée, je propose le dimanche 26 octobre 2025 une journée en ligne, en direct, une sorte de immersion créative sur le thème de ma créativité. Donc si vous avez envie d'avoir les renseignements, c'est aussi en description de cette vidéo. Je vous souhaite plein de plaisir dans vos carnets, beaucoup de joie à avoir du plaisir créatif et aussi des moments d'introspection, des moments où on peut faire des points d'étape, comme je disais tout à l'heure, où on le fait avec douceur dans les couleurs, les dessins, les images, les mots et sans se mettre la pression. À bientôt, avec joie.